Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On est aujourd'hui sur la vidéo que je vous avais promis, l'actualité. Il risque d'y en avoir beaucoup de toute manière dans cette période de, on va dire, de mercato, de vacances, de rumeurs, de folles rumeurs. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, on va revenir sur plusieurs sujets, par exemple, j'ai noté quoi parmi vos questions que vous m'avez posées sur les sujets d'actualité qu'on pourrait aborder? Il y a le cas actuellement qui fait un petit peu de bruit, est-ce que Neymar partira du PSG? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, moi je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus. Neymar est un joueur de foot extraordinaire. Footballistiquement, il marque sa trace dans l'histoire. On va pas se mentir. Si il n'y avait que le foot, Neymar a sa place partout et c'est un joueur qui peut faire du bien partout par ce qu'il fait avec un ballon. Le problème, c'est que malheureusement, Neymar n'est pas un joueur qui s'arrête au foot aujourd'hui, c'est un joueur qui a ses petites casseroles avec lui. C'est un joueur qui est dur à gérer humainement, surtout à Paris. C'est un joueur qui n'est pas toujours à l'heure, c'est un joueur qui, bon, j'ai envie de dire que c'est le joueur qui ne pousse pas en dehors du terrain vers le haut, hein. C'est plutôt le joueur qui, en ce moment en tout cas, que tu payes vraiment cher. Et forcément, il a perdu beaucoup de choses par rapport à avant, parce que le foot, c'est un entretien quotidien. Et un joueur comme ça, si tu manges pas correctement, si tu n'as pas faut se maintenir en forme quotidiennement, faut dormir un nombre d'heures, faut pas dormir à n'importe quel moment, faut pas jouer à 4h du mat au poker ou je sais pas quoi, t'arrives en retard aux entraînements, etc. Bref, certains privilèges qu'il avait pu avoir quand sur le terrain, il n'y avait aucune question qui était possible et c'était numéro 1 au PSG Neymar. Aujourd'hui, ça se voit un peu plus compliqué parce que t'as Mbappé, qui est très professionnel et très sérieux, hein, là-dessus on va pas se mentir, qui maintenant est vraiment... Il y a le PSG avec et sans Mbappé, qui est l'équipe, et ça y est, ils ont bien compris qu'au moment du renouvellement, que ça y est maintenant, l'erreur, c'était pas une erreur de ne pas avoir fait tourner le PSG autour d'Mbappé avant, parce que Neymar était devant. Sauf que maintenant, Mbappé est devant. Donc il va falloir faire tourner le PSG autour d'Mbappé, ils l'ont bien compris, et autour d'Mbappé, lui mettre des gars comme Neymar, qui n'est pas facile à gérer, et qui, Neymar, tu lui dis pas, bon, tu joues pour lui ou tu joues pour lui, hein. Enfin, moi je pense en tout cas que Neymar, tu lui dis pas ça aussi simplement. Que Neymar, tu le gères pas en mode, voilà, c'est lui le taulier, et vous allez devoir... c'est pas possible pour moi. Bref, je pense même que ça n'arrangerait pas le collectif, le vestiaire, etc. Donc... le PSG veut se débarrasser de Neymar. Ça, c'est un truc que j'avais évoqué, je crois, sur Twitter. Hein, j'avais répondu à un gars il y a un bon moment, quand on avait vanné... ça voulait vanner Vinicius. J'avais dit que, croyez-moi bien, que s'il pouvait y avoir un échange Vinicius-Neymar de la part du PSG, ça aurait été fait. Et peut-être même que le PSG aurait peut-être même rajouté de l'argent. Pas parce que Vinicius est meilleur que Neymar, attention, comprenez bien ce que je veux dire. C'est dans le sens où Neymar veut... Enfin, le PSG actuellement veut se débarrasser de Neymar. Parce que bon, il n'apporte plus ce qu'il apportait avant, et à côté de tout ça, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs en plus. Même si sur le terrain, on sait qu'il pourrait être toujours décisif et pourrait toujours faire la différence. Mais là, aujourd'hui, t'as Neymar, Messi, Mbappé, c'est trop. Pour moi, c'est trop au PSG avec les joueurs qu'ils sont aujourd'hui. Donc Neymar, il paraîtrait, ça j'en sais rien, que Neymar pourrait peut-être partir. Maintenant, si Neymar part, c'est pour aller où? De ce que j'entendais, c'est qu'un gars qui aurait aimé revenir au Barça. Je pense que à la fois le Barça et à la fois l'argent qu'il demande, ça ferait pas bon ménage. Je pense qu'aujourd'hui, même le Barça, c'est pas qu'ils ne le veulent pas, parce que bon... Enfin, ils ne le veulent pas. Les supporters aussi, la majorité. Mais bon, sur 1 ou 2 mois, c'est mieux d'avoir Neymar que d'avoir rien. C'est ce que je me dis, et certains pourraient très vite pardonner les choses. Après, bon, je pense pas que ça va se faire. Neymar, c'est un gars qui demande beaucoup d'argent. Est-ce qu'à Chelsea, ça pourrait se faire? J'en sais rien. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que si Neymar bouge du PSG, il redeviendrait à 1 an, enfin à 1 an, même pas, à 6 mois de la Coupe du Monde à peu près, il va nous montrer un visage sérieux? Peut-être, je n'en sais rien. Bref, le PSG veut se débarrasser de Neymar, et Neymar, un Neymar qui n'est pas aimé, un Neymar qui n'est plus voulu, à cause aussi de lui, hein. Tout n'est pas la faute du PSG dans cette histoire-là, sauf qu'ils l'ont prolongé l'année dernière. C'est compliqué. Les arrivées que tu aimerais voir au Real, ainsi que les départs. Alors, je vous dis la vérité, si on me dit qu'il n'y a plus rien qui vient, je vais pas faire une crise. T'as renforcé la défense, t'as renforcé le milieu, et devant, t'as Vinicius qui a grandi,
et qui devient l'un des meilleurs joueurs du monde. T'as Rodrigo, qui peut-être, ça peut être son année maintenant, à grandir. Si tu me mets un titulaire à droite au Real, moi je le prends, s'il est meilleur que Rodrigo, etc. Mais si ça se termine comme ça, Benzema sera, je pense, au niveau s'il n'y a pas de blessure ou de gros problèmes. Vinicius, normalement, ça y est, il est sur la montée, j'espère qu'il va maintenir. Et le milieu, parce que là, on aura le droit à un Real Madrid qui, enfin, pourra imposer physiquement quelque chose au milieu. Et enfin, non, pas enfin, parce qu'ils n'ont pas été mauvais, mais je veux dire, derrière, ce sera beaucoup plus serein, il y aura plus d'options possibles, et une concurrence qui va élever le niveau de certains. Donc, c'est tout bénef. Franchement, comme ça, c'est tout bénef. Maintenant, selon moi, j'aimerais avoir un petit nom offensif qui ferait du bien, à droite. Et là, ça offrirait un trio important offensivement. Maintenant, dans les départs, bon, Asensio, moi, je pense qu'il faudrait qu'il s'en aille. Ça y est, c'est trop basique, il n'y a pas de goût. C'est comme si tu achètes un sirop sans goût. Sirop, goût, eau, que tu mélanges à de l'eau. Ça n'a pas de sens. Et ben Asensio, pourtant, c'est un joueur que... Je sais qu'il y a des gens, ils ont du mal à croire que quand je dirais que c'est un joueur que j'apprécie. Mais moi, je regarde et j'analyse. Et il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de truc en plus. Il y a pas... Si tu mets 3 Asensio devant, il se passe rien. C'est comme si tu mettais 3 milieux centraux devant. Mais il y a des gars, ils m'ont dit, oui, bah alors, faut pas le virer, faut le mettre au milieu. Mais les gars, tu vois, Mendy, Camavinga, Valverde, Modric, Casemiro, Kroos, et tu vas me dire, on va rajouter. Et encore, c'est Bayos, qui lui aussi réside au bouger, et tu vas ramener Asensio. Non, Asensio, faut qu'il aille dans un club où peut-être qu'il aura le droit d'oser plus, sans prendre le risque qui lui dira dans sa tête, sans que quelque chose dans sa tête lui dise le risque en plus est dangereux. Voilà, il va peut-être prendre confiance dans d'autres clubs et tout, et ce sera bénéf pour lui aussi, honnêtement. Donc il se pourrait qu'il ne participe pas à la prépa et à la pré-saison, et moi je dis bien, comme ça pousse le départ, et comme ça libère une place. Parce que comme l'a dit Florentino Pérez, pour l'instant le mercato est sur pause, ou sur stop, ça dépendra de qui s'en va. Il va y avoir des départs, c'est forcé, forcément. Jovic, Mariano, Asensio, voilà les noms que je veux qui partent. Et c'est Bayos aussi, pour lui, parce que ça servirait à rien, trop de milieu non plus. Comme ça, tu fais avec les bases, et voilà. Maintenant, un recrue, un petit Gnabry, je dis pas non. Un Mohamed Salah, je dis pas non. Un Mahrez, je dis pas non. Je dis pas non à tout ça. Mais, celui qui sera le plus probable en cas de départ, par exemple d'Asensio, imaginons, je pense que ça se rapprocherait d'un Gnabry. Et honnêtement, jeune, expérience, a déjà gagné avec les plus grands, joue en Allemagne, joue au Bayern, moi je dis oui. Il sait percuter, il sait dribbler, il sait marquer. Bah, moi je prends. Je prends volontiers. Les pronos pour la nouvelle saison du Real et combien de trophées faut-il gagner pour que la saison soit positive? Bah écoute, ce Real Madrid là va devoir aller tout chercher. Maintenant, pour que la saison soit réussie, il lui faut au moins, je pense, son championnat et un bon parcours en Ligue des Champions. Et là, ta saison, elle est pas ratée. Elle est digne. Par contre, tu ne peux plus te permettre une élimination en 8e face à une équipe moyenne en Ligue des Champions. Et le championnat devient objectif aussi à aller chercher. Il n'y a pas assez de championnats comparé à... Je parle dans la moyenne. Il faut aller récupérer une avance maintenant dans le championnat et imposer une supériorité. Le Barça, on verra ce qu'ils donneront l'année prochaine. Hein. En parlant de ça... il y a une question sur Lewandowski et son transfert. Et ça risque de se faire, Lewandowski veut y aller. Bon, le Bayern sait que Lewandowski veut partir, que le Barça veut Lewandowski, que Lewandowski veut le Barça. Au final, ils veulent juste prendre une bonne somme. On va pas se mentir, ils gèrent bien le Bayern. Hein. Ils ont pris Sadio Mané, du lourd. Et c'est une équipe qui... Elle est pas dans le... Elle fait un vrai mercato. Hein. Gravenberg, Mané et tout. Et l'autre, c'est qui? Non. Ils font un mercato intéressant, à leur image, sans trop dépenser bêtement, avec des joueurs qui vont faire du bien au haut niveau, voire au très haut niveau. Bravo. Donc, je vous disais, par rapport au Barça, maintenant, ça dépend. Le Barça aussi... maintenant, il y a une jeunesse qui... les années, ça passe vite, ils deviennent de plus en plus grands, ils vont être de plus en plus forts. Pedri, on a vu des choses qui montraient que ça y est, au Barça, il commençait à être très très important.
Bon, il y a un petit bourbier offensif hein, entre les Memphis, Oba, machin, Lewandowski, il faudra arriver et le placer devant. Si t'arrives à placer, faire revenir en dessous Fati sans blessure, t'as Pedri, t'auras Gavi, des trucs, t'auras de la jeunesse, t'auras vraiment un Barça qui va se reconstruire et qui a vraiment de la chance d'avoir cette jeunesse à ce moment-là de son histoire. Parce que sans cette jeunesse-là, avec les problèmes financiers et tout, ça aurait été très compliqué. Donc cette jeunesse-là, elle va leur faire du bien, elle va prendre de l'âge et en plus, elle se connaît sur le terrain parce que beaucoup jouent ensemble avec la sélection espagnole. Donc franchement, Barcelone, ça va être bénéfique, ça va être sympa. À voir défensivement, s'ils prennent Koundé ou pas, à voir si Koundé vient, est-ce qu'il aura le niveau ou pas. Mais Lewandowski, ce serait beau d'avoir un Lewandowski-Benzema dans le même championnat. Ce serait une belle image offensive. Donc moi, je leur souhaite de prendre Lewandowski vraiment parce que comme je regarde aussi les matchs du Barça, forcément, j'ai envie de voir un grand Barça, j'ai envie de voir un grand Real. On a déjà un Real Madrid qui, malgré la reconstruction, est en train de montrer que comme ça, ils prennent une Ligue des Champions. Le Real doit viser la Ligue des Champions et le championnat et le championnat de base, c'est l'élément où il ne faut pas se rater et faire le bon parcours en Ligue des Champions pour aller le plus loin possible. La coupe serait quand même appréciable, ça fait longtemps. La rumeur de Cristiano Ronaldo qui voudrait partir, et partir où? Eh ben, j'ai envie de dire que c'est plus ce que je lui souhaiterais. Un Ronaldo au Bayern, si Lewandowski s'en va, ce serait intéressant. Ce serait intéressant pour finir en beauté, parce qu'au Bayern, il va planter. T'as une équipe qui va jouer, et Ronaldo, c'est compliqué ce que je veux dire, mais à la fois, il lui faut pas une équipe qui joue pour lui, et à la fois, il lui faut une équipe qui joue pour lui. Dans le sens où elle doit jouer pour lui de manière normale. Elle ne doit pas se brider pour lui. Et le problème, c'est que quand tu es dans une équipe qui n'est pas à sa hauteur en termes de l'aura qu'il dégage, c'est-à-dire quand il était au Real, ça passe. Quand il était à la Juve, ça se complique, parce qu'on ne parle pas d'une très grande Juve. Quand il va à MU, on ne parle pas d'un très grand MU. Mais je ne vais pas dire qu'il contribue au fait que ce ne soit pas une grande Juve et un grand MU, parce que le mec est un monstre. Mais il impose une aura qui fait que des équipes se poussent à jouer que pour lui, et au final, si l'équipe elle n'est pas à sa hauteur, elle ne sera pas hyper compétitive. Alors qu'au Bayern, chaque ligne est compétitive. À Manchester, ils ont Ronaldo et ça y est, ils ne savent jouer que pour un joueur après. Et ça rend fébrile tous les autres joueurs, même qui sont censés être bons, parce qu'ils n'arrivent pas à faire et à élever le niveau qui est demandé avec des joueurs comme Ronaldo. Et Ronaldo, quand tu joues avec lui, il faut pas que le servir. Faut être constructif, faut être solide, faut être fort, mais lui, il fera son rôle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile que quand tu vas à la Juve, cette équipe, elle joue pour toi, elle a tout misé sur toi, donc elle ne joue que pour toi, elle ne joue pas autrement que pour toi. Et le Bayern, s'il y va, cette équipe jouera autrement que pour lui. Mais lui fera son taf. Et là, il aura des stats de ouf, même à son âge. Moi, je le pense. Malheureusement, ça va être compliqué parce que Ronaldo, je pense pas qu'il va demander un tout petit salaire maintenant et investir sur un gars de 37 ans en te disant que voilà, c'est des équipes quand même intelligentes qui savent reconstruire et je les comprends, ce serait compliqué. Mais un Ronaldo au Bayern, moi, je trouve que ce serait beau de voir une équipe comme ça qui peut terrasser du monde avec un Cristiano devant, qui aura besoin de se concentrer sur son boulot. De Jong qui risque d'aller à Manchester. J'ai envie de vous dire que ce serait quand même un De Jong, perdre De Jong. Peut-être que certains vont dire il n'était pas au niveau qu'il avait à l'Ajax et tout. De Jong, pour moi, reste un très grand joueur. Et vous pourrez remarquer que je ne l'ai jamais critiqué. Pour moi, De Jong, c'est un grand, grand joueur de football. L'équipe qui le prend, elle se met bien. L'équipe qui le perd, c'est dommage. Barcelone, perdre De Jong, c'est peut-être pas la meilleure chose à perdre. Après, peut-être qu'il restera. Et Gareth Bale à Los Angeles. Gareth Bale à Los Angeles, ça a son image. Non, il mérite. Il mérite, ça y est, de se reposer maintenant, d'aller aux USA, tranquille dans une ville où il va être bien, pourra faire du golf. Ça va être plus du plaisir, ça y est, il a sa carrière derrière lui, il a marqué, il a emmené son équipe à la Coupe du Monde, et voilà, Bale, repose-toi, prends des petits burgers, pépère. Voilà les amis pour l'actualité, il y en aura d'autres, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.